Masechet Shabbat Daf Samertet, on va commencer par Samerchet Amoud Bet, au bas de la page, aux 2 points, pas aux 2 points, à partir des mots Maïtarma des Munbaz. Dirtiv, Torah Achat Hiye Lachem, Laose Bishgaga, Vesamich Leh, Ve'anefesh, Asher Taase Beyad Rama, Heki Shogeg Lemezid, Mamezid Shaitalo Yedira, Af Shogeg Shehaitalo Yedira. De quoi parle-t-on? Eh bien, il s'agit ici de la mahloket qu'on a vue dans le daf précédent entre Munbaz et Rabbi Akiva, et également après entre Rav Shmuel et Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Quelle était l'idée? À savoir, est-ce que un homme qui a commis une faute par inadvertance, il a besoin de kapara. Nous avons une règle, que toute avera, que si elle a été commise bemezid, on est hayav karet, alors pour cette même avera, si on l'a commise beshogeg, on est hayav hatat. C'est la règle. Si on est hayav karet bemezid, on est hayav hatat si on est shogeg. Mezid, ça veut dire volontaire, rebelle, quelqu'un qui fait une infraction sciemment, il transgresse volontairement bemezid, alors il est hayav karet, il est passible du retranchement. Mais s'il a fait ça inconsciemment, involontairement, dans ce cas-là, il est hayav d'apporter un korban expiatoire, korban hatat. Mais la mahloket fondamentale était la suivante. Est-ce qu'une personne qui est tinok chez Nishba a besoin de se faire pardonner? C'est-à-dire, quelqu'un qui avait une connaissance de la Torah, qui savait que c'était assourd de faire cette avera, et ensuite il a oublié, il a commis la faute, alors on comprend qu'il est hayav d'un korban hatat pour se faire pardonner. Mais un tinok chez Nishba, un enfant juif qui a été malheureusement depuis sa jeune enfance, depuis sa naissance, pris en captivité. Il a grandi parmi les goïms. Il n'avait aucune notion du judaïsme. Il n'avait aucune chance d'apprendre. Est-ce que le jour où il va découvrir le judaïsme et il va faire teshuva, est-ce qu'il devra apporter un korban hatat pour toutes les avérotes qu'il avait commises beshogeg? C'est là la mahloket. D'après Munbaz, patour. D'après Rabbi Akiva, hayav. D'après Rav Shmuel, hayav. D'après Rabbi Yochanan et Rish Lakish, patour. Alors Rabbi Yochanan et Rish Lakish s'appuient sur Munbaz, le Tana, pour dispenser du korban hatat, et Rav Shmuel s'appuie sur Rabbi Akiva pour le condamner à apporter un korban hatat expiatoire. Alors on a déjà vu hier ce débat. Maintenant la Gemara pose la question Maïtarma des Munbaz. Pourquoi Munbaz le dispense? Ça veut dire quelqu'un qui apporte un korban hatat quand il a fait une avera beshogeg, en réalité aussi il est shogeg, il a oublié, il ne savait pas, et malgré tout tu le condamnes, tu lui dis apporte un korban expiatoire. Pourquoi quelqu'un qui est tinok chez Nishba, un enfant qui n'a jamais connu le judaïsme, tu le dispenses, mais lui aussi devrait se faire pardonner en apportant un korban? Pourquoi Munbaz le dispense? C'est la question de la Gemara. Réponse. Avant de donner la réponse Rabotai, je voudrais vous donner un pirouche de Rashi qui répond à une question. A priori, Munbaz, c'est déjà expliqué dans la Braïta. Lui-même, il a dit à Rabbi Akiva
qu'il compare Shogeg au Mézid. Il est écrit à propos du Mézid pour Shvorat Ha'edut, le mot Het. Il est dit à propos du Shogeg, Het. Et donc il avait comparé Shogeg à Mézid. Il a dit, comme le Mézid, il est conscient, même le Shogeg doit avoir une certaine Yedira. Il doit avoir une certaine connaissance, une certaine conscience. S'il n'a aucune connaissance de base, qu'est-ce que tu veux de lui? Il n'y a aucun korban à apporter. C'est comme ça que Monbaz avait avancé un argument. Et Rabbi Akiva a répondu avec ironie en disant, eh bien dans ce cas-là, comme le Mézid, il est totalement conscient, il faut dire aussi que le Shogeg, même s'il est totalement conscient, il doit apporter un korban. Il lui a dit oui, tu as raison. Et on va voir qu'est-ce qu'il voulait dire par là, Monbaz. Mais en tout cas, Monbaz s'était déjà expliqué. Pourquoi la Gemara cherche encore une autre raison pour Monbaz? La réponse, c'est que c'est impossible ce qu'a dit Monbaz. Comme ça, Rashi explique. Maïtama de Monbaz, Abinyan Avadai lo Samir. Les mirbat Shogeg Dumia de Mézid, des Hay Shogeg Hilouf de Mézid, Veleka le Damoyenhu, des Hay Haya, des Hay Patour. Évidemment que Monbaz ne voulait pas dire quelque chose d'aussi absurde, de dire que le Shogeg égale Mézid, parce qu'on voit bien que dans la Torah, le Mézid est Hayav et le Shogeg est Patour du Onesh. Là, il est Hayav Karet, l'autre il est Patour. Donc Shogeg et Mézid, c'est pas la même chose. Ce sont deux cas différents. Donc tu peux pas me dire que il a voulu les comparer de manière superficielle. C'est pas possible. Alors quel est le vrai argument de Monbaz? Quand il nous dit que il faut tout de même une certaine connaissance de base pour que le Shogeg doit apporter Korban Hatat. Mais s'il n'avait aucune connaissance de base, comme Tinok chez Nishba, alors il est patour. Sur quoi il s'appuie? Et c'est là que la Gemara va citer son vrai argument. Torah Ahat Iye Lachem Laose Bishgaga. Dans le Sefer Bamidbar, Perek Tedvav, Pasuk Kaftet, il est écrit que la Torah nous dit que tout celui qui fait une Avera Beshogeg, alors il a la même halacha. Comme ça c'est écrit. Torah Ahat Iye Lachem, il doit apporter un korban, et c'est pareil pour tous les Shogegim. Vesamichle. Et juste après, la Torah écrit dans le pasuk suivant, pasuk Lamed, Vehanefesh asher ta'ase beyad rama, venichreta hanefesh hayi me'ameha. Donc, la personne qui va faire une avera bémézid, beyad rama, la main haute, ça veut dire avec une main rebelle, bémézid, il fait avodazara, il sera hayav karet. C'est ce que nous dit ce pasuk. Donc les deux psukim parlent de avodazara. Le Shogeg et le Mézid. Et les deux, ils sont écrits l'un à côté de l'autre. Pourquoi la Torah a juxtaposé Shogeg et Mézid de avodazara? Hikish, Shogeg et Mézid, la Torah les a juxtaposés pour les comparer. Que quoi? Ma Mézid shehaitalo yedira, af Shogeg shehaitalo yedira. Comme le Mézid, évidemment, c'est quelqu'un qui agit consciemment en connaissance de cause. Ainsi, le Shogeg, il faut qu'il ait eu auparavant une Yedira. Même si maintenant il est inconscient, mais il faut qu'à un moment donné de sa vie, qu'il ait eu un minimum de connaissance de base. Il était conscient de cet interdit et après il a oublié. Ça s'appelle Shogeg Hayafratat. Mais un Tinok chez Mishba n'avait aucune connaissance de base, il n'a même pas besoin d'apporter un korban expiatoire. Alors la Gemara dit c'est très beau, l'argument de Monbaz il est magnifique. Comment Rabbi Akiva et les Hachamim s'opposent à lui? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce Hekesh?
Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce limoud-là? Réponse. Verabanan, hay Torah achat may avdeleh. Qu'est-ce qu'ils font avec ce passouk de Torah achat? Yeh lachem laose bishgaga, mi ba'elu legdema krele Rabbi Yoshua ben Levi libre. Ils vont l'utiliser pour l'enseignement que Rabbi Yoshua ben Levi avait l'habitude de répéter à son fils. C'est quoi l'enseignement? Torah achat yeh lachem laose bishgaga, uchtiv וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה, וכתיב והנפש אשר תעשה ביד רמה, הוקשו כולם לעבודה זרה. מה להלן דבר שחייבים על זה דונו כרת ושגגתו חטאת, אף כל דבר שחייבים על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת. C'est-à-dire, nous voyons que la Torah a écrit 3 psukim. D'abord, dans le pasuk Kaf Bet, elle a écrit Vechi tishgu velo ta'asu et kol hamitzvot ha'ele. Et Rashi, dans le premier Rashi de la page, Rashi nous dit que ce pasuk fait allusion à Avodah Zara. Regardez le premier Rashi de la page Samertet. Vechi tishgu velo ta'asu et kol hamitzvot ha'ele, yalfinan behorayot dafhet, zo Avodah Zara, sheish kula kechol hamitzvot. Ça veut dire que déjà, dans le pasuk Kaf Bet, la Torah nous parle clairement de Avodah Zara. Comment est-ce qu'on sait qu'il s'agit de Avodah Zara? Réponse, puisque dans ce pasuk il est écrit, si par erreur, vous allez transgresser toutes les mitzvot. Comment tu vas transgresser toutes les mitzvot? Réponse, c'est la Avodah Zara. Quelqu'un qui a commis la faute de l'idolâtrie, c'est comme s'il a transgressé toute la Torah. Car c'est la base de la Torah, c'est la émouna en Dieu. Si tu fais Avodah Zara, tu renies Dieu. Si tu renies Dieu, c'est comme si tu as transgressé toutes les mitzvot. Ça, c'est dans Pasuk Kaf Bet. Après ça, dans Pasuk Kaf Tet, il est écrit Torah achat yeh lachem laose bishgaga. Et après ça, dans Pasuk Lamed, juste après, il est écrit Ve'anefesh asher ta'ase biyad rama ve'nichreta. Alors nous voyons qu'on parle de Shogeg et de Mézid. De quoi il parle ces 2 psukim, Shogeg et Mézid? Il parle de la Avera précédente, à savoir Avodah Zara. Très bien. On a donc compris qu'en effet ici, on nous dit Torah Achat. Ce sera exactement pareil pour tous les Rosé Bishgaga. Pas seulement Roved Avodah Zara, Hayav Korban, mais pour toutes les Averot, il y aura le même deal. Ça veut dire quoi? Que toutes les Averot, c'est comme Avodah Zara. Comme Avodah Zara, on est Hayav Korban, parce que Bémézid, Hayav Karet, comme c'est écrit dans ce pasouk, clairement, Ve'an nefesh asher ta'ase biyad rama ve'nichreta, quelqu'un qui commet la faute de l'idolâtrie, Bémézid, sciemment, volontairement, alors il est Hayav Karet. Cette même personne, elle est Hayevet Khatat, si c'est Beshogeg. Alors maintenant on a compris. Torah Achat yeh lachem, laose bishgaga. Pas seulement la Avodah Zara, mais Torah Achat. Quand on dit Torah Achat yeh lachem, c'est que la Torah veut englober. Dans la même Torah, sous la même loi, vont rentrer tout ce qui ressemble à la mitzvah précise dont on parle en l'occurrence. En l'occurrence, on parle de Avodah Zara, et Avodah Zara Hayav Karet Bemezid, Hayav Hatat Beshogeg, et bien Torah Achat Laose Bishgaga. Tous les Shogegim seront Hayav Hatat dans la mesure où ils ressemblent à Avodah Zara, c'est-à-dire que Zdono Karet. Kol Shezedono Karet, Shigegato Hatat. D'où on apprend ce Yesod. D'où on apprend ce principe que le Chiyuv de Korban Hatat n'existe que par rapport à des Averot qui sont frappés de Karet Bémézid. Alors, Hatat Beshogeg,
pour des avérots de karet bémézid, on l'apprend d'ici. Du fait que la Torah elle a écrit Torah Hat la Gaga par rapport à la Avera de Avodazara qui est Hayav karet bémézid. Voilà. Alors la Gemara demande Ve'ela Munbaz chez Gaga Bemay. Maintenant que Munbaz, lui, nous a dit que comment est-ce qu'il a déduit qu'il faut une Yedira, il faut que le Shogeg ait une Yedira de base, comme le Mézid a forcément une Yedira. Puisqu'il a comparé Shogeg à Mézid au niveau de la Yedira, de la prise de conscience, de la Avera qu'il commet, alors dans ce cas-là, quelle est la différence entre Shogeg et Mézid, d'après lui? Ça veut dire, l'homme, si tu l'appelles Shogeg, ça veut dire que quand même, il a ignoré quelque chose. Alors, il a ignoré quoi? Vela Munbaz Shgaga Bemay. Réponse, Kegon chez Shagag me Korban. Cet homme-là, incroyable, d'après Munbaz, même s'il a juste ignoré le Korban, ça s'appelle Shogeg. Il savait que c'est assour de faire cette Avera. Il savait qu'on est Hayav Karet pour cette Avera. Mais il ne savait pas qu'on est Hayav Korban Beshogeg pour cette Avera. Même ça le rend Shogeg. Il est Hayav Khatat. Vous imaginez? Ça a hérissé les cheveux. D'après Munbaz, il n'est pas considéré Mézid. Quand est-ce qu'il est Mézid? Que s'il sait tout. Il sait que c'est Assour, il sait qu'il y a Hiyuv Karet Bémézid, il sait qu'il y a Hiyuv Korban Hatat Beshogeg, et malgré tout il fait la Avera, il sait tout, ça s'appelle Mézid, rebelle. Mais quelqu'un à qui il manque ne serait-ce que un détail. Par exemple, il ne sait pas que Beshogeg, on est Hayav Hatat pour cette Avera. Bien qu'au moment où il fait la Avera, il est conscient qu'il fait la Avera. Et même, il sait que cette Avera, elle est passible de Karet. Il le sait. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Beshogeg, on est Hayav Hatat, puisqu'il ne sait pas quelque chose. Donc, je ne peux pas dire que c'est un rebelle à 100%. Il lui manquait une connaissance de base. Alors, il est Shogeg. Comment il peut être Shogeg? Parce qu'il ne sait pas qu'il y a Hayav Hatat. Alors, les Mefarshim donnent une très belle explication. Ils disent que, en réalité, la différence entre Karet pour Mézid et Hatat pour Shogeg, c'est que quelqu'un qui a fait une Avera et Mézid, qui est-ce qui va lui envoyer le Karet? La mort céleste, ça provient du ciel. Si cet homme y ferait une vraie Teshuvah, si cet homme faisait une vraie teshuva, eh bien Dieu lui pardonnerait. Il n'aura pas le karet. Alors que pour Hatat, même s'il fait teshuva, il doit apporter korban Hatat. Car Hatat, c'est dans ce monde. Il doit apporter le sacrifice expiatoire. Alors, cet homme-là se dit, le shogeg est irrattrapable, même en faisant teshuva. Le Mézid est corrigible en faisant Teshuvah. Et donc, de ce fait, s'il ignorait que pour cette Avera, on est Chayav Korban Hatat, ça s'appelle de l'ignorance. Il n'est pas à 100% Mézid. Il s'appelle Shogeg, d'après Munbaz. Incroyable. La Gemara dit Verabanan, Rabbi Akiva et Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Munbaz. Pourquoi est-ce qu'ils ne considéraient pas cet homme Shogeg? Rabbanan, Shigegat Korban Loshmash Gaga. Hachamim disent Ma Pitom. Ça s'appelle Shogeg? Ma Pitom. Il sait que c'est Assour. Il sait qu'il est Hayav Karet. Juste, il ne sait pas que Beshogeg, on est Hayav Khatat. Et alors, ce détail-là ne fait pas, l'ignorance de ce détail ne fait pas de lui un Shogeg. Puisque tout de même, maintenant qu'il est Mézid, il sait qu'il fait une Avera, il sait qu'il
il va être Hayav Karet, ça s'appelle Mézid. Et maintenant la Gemara va analyser l'opinion de Hachamim, de Rabbi Akiva. Vera Banan, Shgaga Bemai. Ok, tu m'as dit que pour Hachamim, ça ne suffit pas d'être ignorant par rapport au Korban Hatat. Il faut qu'il soit ignorant par rapport à la Avera elle-même. Comme dit Rashi, qu'il faut qu'il soit Shogeg par rapport à la Avera Atzma. Regardez Rashi. Loshma Shgaga, Ad Sheshagag Ba'avera Atzma. Il doit être Shogeg dans ce qu'il fait maintenant. Et c'est quoi l'ignorance qu'il doit avoir pour être considéré Shogeg? Aïe, 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 aïe. La réponse d'Agmara, Mahloket. Rabbi Yochanan Amar, Afalpi Shezid Belav, Berish Lakish Amar, Ad Shishgog Belav et Karet. Rabbi Yochanan dit que pour être considéré Shogeg, il est suffisant d'être ignorant dans la sanction. Il est ignorant de la sanction, même s'il est conscient de l'infraction. C'est-à-dire, il sait que c'est assourd, il le fait quand même, mais il y a une chose qu'il ignorait, c'est la gravité de l'acte. Il ne savait pas que pour cette Avera, on est Hayav et Karet. Il ne connaissait pas la sanction. Ça s'appelle Shogeg. Même s'il sait qu'il fait la Avera, ça s'appelle Shogeg. Pourquoi? Parce qu'il ignorait la gravité de la sanction. Mais Rish Lakish dit non. Un homme qui sait qu'il est en train de faire une Avera, ça s'appelle Mézid. Même s'il ignorait la sanction. Parce qu'il sait que c'est assourd ce qu'il fait. Comment tu peux l'appeler Shogeg? Mais il sait que c'est assourd. Je répète. Pour Hachamim, qu'est-ce qu'on appelle Shogeg? Mahloket Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rabbi Yochanan Amar Afalpi Shehezid Belav, même si Keram Sheshagag Bekaret Afalpi Shehezid Belav. Pour Rabbi Yochanan, s'il est Shogeg dans la sanction, eh bien, même s'il est Mézid pour le Issour, il s'appelle Shogeg. Et Rish Lakish dit non, il ne sera Chayav Khatat que dans la mesure où il ignore le lave et le karet, l'interdiction et la sanction. Maintenant, Rava va expliquer la raison de Rish Lakish. Amar Rava Maïtama de Rabbi Shimon ben Lakish. Pourquoi Rish Lakish nous dit que un shogeg n'est considéré comme tel que dans la mesure où il est un ignorant parfait? Non seulement qu'il ignorait la sanction, mais il ignorait même l'interdiction. Là, il s'appelle shogeg. D'où il apprend Amar Kra, Asher lo terasena bishgaga ve Hashem, Ad shishgog Bela Bekaret Sheba. Qu'est-ce que ça veut dire? À propos du Hatat du Nasi. Asher Nasi Yeheta. La Torah nous dit que si le Nasi, le Melech, a fait une Avera, alors il doit apporter Korban Hatat. À ce propos, il est écrit Asher lo terasena bishgaga ve Hashem. La shgaga se rapporte à lo terasena. L'oterasena, ça veut dire une mitzvah l'otarase, une interdiction. Bishgaga, c'est qu'il est shogeg de l'interdiction. C'est comme ça que Rish Lakish a compris le pasouk. Le pasouk à l'envers. Au lieu de lire Asher l'oterasena bishgaga, bishgaga l'oterasena. Il est shogeg du lotarase. Hachishgog bela bekaret. Sheba. Ça veut dire que non seulement il ne connaît pas la sanction, il ne connaît même pas l'interdiction. Là, il y a un korban hatat à apporter. Mais sinon, s'il sait que c'est assourd, bien qu'il ne connaisse pas la sanction, il n'est pas considéré shogeg. Il est considéré plutôt mézid. De Rabbi Yochanan, haïkra de Rabbi Shimon ben Lakish ba'avidle. Alors Rabbi Yochanan qui dit que quelqu'un qui ne connaît pas la sanction s'appelle déjà shogeg. Pourtant, Rish Lakish, il a un pasouk. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan va faire avec ce pasouk? Il va l'utiliser pour l'enseignement suivant.
Miba'ele l'Egdetania. Me'am ha'aretz. Prat les moumar. Alors il y a un pasouk qui dit comme ça. Ve'im nefesh ahat echeta bishgaga. Me'am ha'aretz. Ba'asotah. Ahat mimitzvot Hashem asher lo terasena ve'Hashem. Traduction. Et si une âme, c'est-à-dire une personne, teheta bishgaga, faute par inadvertance, me'am ha'aretz. Qu'est-ce que ça veut dire me'am ha'aretz? Quelqu'un du peuple, n'importe qui, un homme quelconque, ba'asota, en faisant ahat mimitzvot Hashem asher lo terasena, en transgressant l'une des mitzvot d'Akadosh Baruch Hu qui consiste à nous interdire de faire l'action. Et lui, il a commis l'infraction. Alors, ce pasouk-là, puisqu'il a employé le terme me'am ha'aretz, quelqu'un du peuple, ça veut dire que pas tout le peuple. Il y a quelqu'un dans le peuple qui ne peut pas apporter un korban pour se faire pardonner. Hachem n'accepte pas de lui un korban, même s'il a fait la avera beshogeg. Et d'où je l'apprends? Me'am ha'aretz. C'est quoi me'am ha'aretz? Il n'y a pas écrit am ha'aretz, il y a écrit me'am ha'aretz, le même qui veut dire du peuple. C'est restrictif, c'est exclusif, c'est pour exclure quelqu'un. Ça exclut qui? Le moumar. Qu'est-ce que ça veut dire le moumar? Le moumar, c'est le renégat. Quelqu'un qui a l'habitude de transgresser la Torah, il fait des avérotes sans aucun problème de conscience. Il n'en a rien à faire de la Torah et des mitzvot. Celui-là s'appelle moumar. Un renégat. Un moumar, même s'il a fait une avéra par ignorance, un Kadosh Baruch Hu ne lui donnera pas la possibilité de se rattraper avec un korban. Parce qu'on dit de toutes les façons, ce monsieur, même s'il savait que c'était assourd, il aurait fait quand même la avéra. Donc pour lui, il n'y a pas de différence entre shogeg et mézid. Il n'y a pas de korban à apporter pour le shogeg pour lui. Donc je répète, me'am ha'aretz prat le moumar. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishum Rabbi Shimon, d'où Rabbi Shimon il apprend prat le moumar. Qu'en effet, qu'un renégat ne peut pas apporter un korban hatat pour expier sa faute, il apprend d'un autre pasouk, lequel, c'est le verset qu'on avait cité précédemment. Asher lo terasena bishgaga ve Hashem. Dans le hatat du nasi, du melech, c'est le pasouk qu'on avait vu précédemment, que Rava avait cité au profit de Rish Lakish. Asher lo terasena bishgaga ve Hashem. C'est ce pasouk qui m'indique que le renégat ne peut pas apporter un korban. Pourquoi? Parce que dans la suite de ce verset, il est écrit ainsi. Ohoda elav hatato asher hataba vehevi et korbano. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste après le hatat du nasi, où il y a écrit asher lo terasena bishgaga ve Hashem, il est écrit Ohoda elav hatato asher hataba vehevi et korbano. Alors qu'est-ce qu'on déduit de là? Qu'est-ce que Rabbi Shimon a déduit? Hashav mi yedi'ato mevi korban al shiggegato. Lo shav mi yedi'ato eno mevi korban al shiggegato. Qui est-ce qui est habilité et apte à apporter un korban expiatoire? C'est seulement quelqu'un qui était ignorant, de manière à ce que si je l'avais informé au moment de la Avera, je lui avais dit, tu sais que c'est assourd, tu sais que c'est carré, eh bien, il se serait abstenu. Mais quelqu'un qui n'est pas Shavmiyet Dirato, quelqu'un que de toutes les façons, même si je lui avais dit au moment de la Avera, assourd, il aurait tout de même fait la Avera, même si je lui avais dit, Hayav Karet, et quand même il aurait fait la Avera, eh bien, un homme pareil, c'est un renégat, c'est un rebelle, même si il a fait la Avera Beshogeg, Akadosh Baruch Hu ne lui donne pas la chance d'expier sa faute avec un korban hatat. Pourquoi? Parce qu'au moment de l'action,
il n'a pas agi par ignorance. Il n'était pas shav mi yedi'ato. Par exemple, l'autre, il était ignorant au moment de l'action, et après ça, quand il a eu la yedi'a, quand il a eu l'information de la gravité de son acte, tout de suite, il a voulu faire teshuva et se faire pardonner. Ça veut dire que s'il avait eu cette yedi'a, cette information au moment de l'acte, il n'aurait pas fait l'acte. Mais un renégat qui, de toutes les façons, il aurait fait la Avera, même s'il avait eu la connaissance de la sanction, ça n'aurait pas empêché de faire la Avera. Un homme pareil, on ne lui donne pas la possibilité d'apporter un korban. Il n'y a pas de korban pour lui. Voilà donc comment Rabbi Yochanan va interpréter le passouk de Rish Lakish. Rish Lakish en a déduit pour dire que l'ignorance du shogeg concerne pas seulement la sanction, mais même l'interdiction. Comme il est écrit dans le passouk, Asher lo terasena bishgaga ve'Hashem. Mais Rabbi Yochanan nous dit que ce passouk, Asher lo terasena bishgaga ve'Hashem, est lié au passouk d'après, comme il est écrit, Ohoda elav hatato. Quand est-ce qu'il y a un chiyuv korban bishgaga que si ayashav mi yedi'ato. Mais s'il n'est pas shav mi yedi'ato, eh bien, eno mevi korban. Et maintenant, la Gemara va essayer d'apporter une preuve à Rabbi Yochanan, comme quoi il a raison de dire que juste l'ignorance de la sanction, ça suffit pour considérer l'homme shogeg. Preuve. Tnaan, on va apprendre plus tard, dans une Mishnah de Dafaïn Gimel, l'énumération des 39 travaux. Avot, Melachot, Arbaim, Haser, Ahat. La Mishnah, elle commence avec le titre. Les travaux interdits Shabbat sont au nombre de 40 moins une. 40 moins une Melacha, ce qui fait 39. Et la Gemara là-bas pose la question, elle dit Minyana Lamali, Vehavinanba Minyana Lamali. Pourquoi la Mishnah avait besoin de nous donner le chiffre 40 moins une? Mais ça, je sais tout seul, je sais compter tout seul. 1, 2, 3, 4, 5, j'arrive à 39. Pourquoi la Mishnah avait besoin de nous donner le Minyan? Amar Rabbi Yochanan, Sheim Asa'an Kulam Be'alem Echad Hayab Al Kol Ahad Ve'ahad. Rabbi Yochanan nous dit que ce chiffre, ce nombre que la Mishnah nous a donné, c'est pour nous dire quel est le nombre de korbanot qu'il faut apporter. En effet, un homme qui aurait effectué 39 travaux au Shabbat doit apporter 39 korbanot s'il a fait ça beshogeg. Et la Gemara analyse. Pour apporter une preuve à Rabbi Yochanan, elle fait d'abord une analyse. Hechi mishkahatla, la Mishnah qui a dit 39 pour faire allusion aux 39 korbanot pour les 39 travaux effectués beshogeg. De quoi on parle? Bizdon Shabbat Beshigegat Melachot. Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui savait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, seulement il ignorait les travaux, il ne savait pas qu'on n'avait pas le droit d'écrire, de coudre, de semer, de construire, d'éteindre, d'allumer, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il savait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il ne sait pas qu'on n'a pas le droit de faire ces 39 actions. Alors dans ce cas-là, la Gemara dit Bishlama li Rabbi Yochanan kevan sheshagag bekaret afal pi shezid belav mishkahatla kegon deyadala le Shabbat belav ela le Rabbi Shimon ben Lakish de Amar ad shishgog belav karet deyadala le Shabbat bemai. La Gemara fait un montage très sympathique pour démontrer que c'est Rabbi Yochanan qui a raison, pas Rish Lakish. Car on vient de dire maintenant que pour être hayav de 39 travaux, il faut que l'homme soit Bizdon Shabbat Veshigegat Melachot, qui sache qu'aujourd'hui c'est Shabbat et ça a une signification de jour sacré, et
ce qu'il a oublié, ce qu'il a ignoré, c'est les actions interdites pendant le Shabbat. Alors, Bish Lama, d'après Rabbi Yochanan, tu dis, il connaît le Shabbat. Ça veut dire quoi, il connaît le Shabbat? Il sait que Shabbat, on n'a pas le droit de faire 39 travaux. Et même, il connaît les travaux. Seulement, ce qu'il a ignoré, c'est qu'on est Hayav Karet. Chaque Melacha qu'il a faite, il savait que c'est assourd parce que c'est Shabbat, mais il ne savait pas qu'il y avait une sanction de Karet. Donc, on a compris, d'après Rabbi Yochanan, c'est quoi Zdon Shabbat, Veshigegat Melachot, au niveau de la sanction. Voilà pourquoi il doit apporter un korban pour chaque Melacha. Mais d'après Rish Lakish qui a dit que un Shogeg, c'est qu'il faut qu'il ignore deux éléments. Lave, Vekaret. Il faut qu'il ignore et l'interdiction et la sanction. Ça veut dire que il ne sait rien. C'est ça Shogeg. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'il est Mézid be Shabbat et Shogeg ba Melacha? Mais si pour cet homme-là qui ignore tout, puisque d'après Rish Lakish, Shogeg c'est quelqu'un qui ignore tout. Alors s'il ignore Bichlal qu'aujourd'hui c'est assourd de faire des Melachot, quelle est la signification pour lui de Shabbat? Cet homme-là, pour lui Shabbat c'est un jour normal, c'est comme un jour de la semaine. Alors comment tu m'as dit qu'il sait que c'est Shabbat? Ça veut dire qu'il sait que Shabbat c'est un jour sacré. Sacré dans quoi? Pour Rabbi Yochanan, on a compris. Sacré, que c'est assourd de faire des Melachot. Shogeg, il ne sait pas qu'on est Hayav Karet. Là j'ai compris. Zdon Shabbat, Shigegat Melachot. Mais pour Rish Lakish, qui lui dit Zdon Shabbat et Shigegat Melachot, c'est quoi Shigegat Melachot? Il ne sait pas que c'est assourd, il ne sait pas qu'on est Hayav Karet, il ne sait rien. Alors il sait quoi par rapport au Shabbat? Quelle est la signification du caractère sacré du jour de Shabbat pour cet homme? Voilà la Gemara, comment elle adresse une objection à Rish Lakish et elle conforte la thèse de Rabbi Yochanan. La Gemara donne une belle réponse. Elle dit de Yada Bithumin. En fait, Yada la Bithumin, dans le sens où il sait qu'en effet, Shabbat, on n'a pas le droit de marcher en dehors de la ville au-delà de 2000 coudées. Le Ritba nous dit Agmara lo tirtsa sheyoder mitzvat kiddush ve'avdala beShabbat ve'amitzvah le'aneg et haShabbat ba'achila lefi she'en zo yedira me'ikar din Shabbat kol zman she'eno yoder klal mechiyuv lishbot mimelachot. Et là où nechshav shogeg be'ikar din Shabbat shemevi chatat arab bilvad af she'asa melachot arbe. La Gemara n'a pas répondu en disant que cet homme connaît le Shabbat par rapport à la mitzvah de Kiddush ou de Havdalah. Car ça, ce n'est pas des interdictions. Ça, c'est une mitzvah de faire Kiddush le jour du Shabbat. Mais ce n'est pas une dimension de la journée, de la sainteté de la journée dans le sens d'un Issour Melacha. S'il n'y a aucun Issour, si c'est juste une mitzvah de faire un Kiddush ce jour-là, c'est-à-dire de faire une action positive, je peux la faire à n'importe quel moment. L'interdiction de travailler pendant toute la journée, ça s'appelle une dimension de caractère sacré de la journée. Donc si l'homme ignore même les interdictions, même s'il sait qu'on fait Kiddush le jour du Shabbat, ça ne s'appelle pas quelqu'un qui connaît le Shabbat et qu'il est Shogeg Bamelachot. Ça s'appelle qu'il est Shochiach, le Shabbat lui-même. Alors l'Egmara va donner la réponse suivante. Deyadra Bithumim. Pour Rish Lakish, oui en effet, cet homme il peut être Mézid be Shabbat, ça veut dire qu'il sait que Shabbat on n'a pas le droit de marcher en dehors de la ville au-delà du Tchum Shabbat. Vous savez qu'est-ce que c'est que Tchum Shabbat? Shabbat, on a une frontière shabbatique. La frontière shabbatique, c'est-à-dire que on peut se balader en dehors de la ville, mais pas trop loin.
on doit s'arrêter à 2000 coudées. On doit s'arrêter au niveau de 2000 coudées. On n'a pas le droit de marcher plus que cela. On voit, puis à partir de la dernière maison de la ville, on sort de la ville et on compte depuis la dernière maison 2000 coudées. Au-delà, tu n'as pas le droit de marcher. Ça s'appelle Issur Tchumin. Issur Tchumin. Alors c'est vrai que ce n'est pas une melacha, il n'y a pas de korban hatat à apporter, il n'y a pas de carrette et tout, mais tout de même c'est une interdiction. C'est une interdiction shabbatique. Bémet, c'est une mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim. Est-ce que ce Issur de Tchumin, au-delà de 2000 coudées, c'est que Midera Banan ou bien est-ce que c'est Minatora? D'après Rabbi Akiva, le Issur Tchumin de Shabbat, c'est Minatora. D'après Chachamim, c'est que Midera Banan. Alors, Rish Lakish, il s'appuie sur Rabbi Akiva. Deyada mitchumin ve'aliba de Rabbi Akiva. Cet homme-là, il s'appelle Yodea Ikar Shabbat par rapport au Issur Tchumin. Seulement, il ignorait les melachot. Donc, il est shogeg pour les melachot. C'est pour ça qu'il va devoir apporter 39 korbanot pour les 39 travaux qu'il a effectués pendant Shabbat. Et maintenant, la Gemara va continuer de développer le sujet de la mahloket entre Munbaz et Chachamim, à savoir, est-ce qu'un Tinok Shemishba hayav de korban, hayav korban khatat ou pas. Mantana leha detanu rabanan, shagag bazé ou bazé, zeu shogeg amur batora. Hezid bazé ou bazé, zeu mezid amur batora. Shagag beshabbat bezid bimlachot, ou shagag bimlachot bezid beshabbat, או שאמר, יודע אני שמלאכה זו אסורה, אבל אני יודע שחייבים עליה קורבן או לא, חייב, כמן, כמונבז. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour Munbaz, on avait dit qu'il fallait, c'est-à-dire que même s'il y a une yédia, ça s'appelle shogeg, à partir du moment où il y a une ignorance, ne serait-ce que par rapport au korban. Vous vous rappelez Rish Lakish, ce qu'il avait dit? Un homme qui a dit « Je ne sais pas qu'on est Hayav Khatat là-dessus. Je ne sais pas qu'on est Hayav Khatat. » Eh bien, ça s'appelle Shogeg. Bien qu'il sache que Hayav, comment on appelle ça? C'est Assour. On est Hayav Karet. Mais il ne sait pas qu'on est Hayav Korban. Même ça s'appelle Shogeg, d'après Munbaz. Eh bien, la Gemara dit qu'en effet, c'est lui l'auteur de la Braïta qu'on vient de lire. Tanu Rabanan, Shagag basé ou basé, Zeu Shogeg Amor Batora. Quelqu'un qui était Shogeg au niveau du Shabbat et au niveau des Mlachot. Ça veut dire, il ignorait deux choses. Il ne savait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat, et même s'il savait que c'était Shabbat, il ignorait Bichlal les Melachot. Il ne savait pas que c'est assourd de faire les 39 travaux. Ça, c'est le vrai Shogeg à Amor Batora. Tout le monde est d'accord là-dessus que c'est un Shogeg. Résid basé ou basé, Zéou Mézid à Amor Batora. S'il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat et il sait que ces 39 travaux sont interdits, ça c'est le vrai Mézid, à l'unanimité. Par contre, Shagag be Shabbat Mézid Melachot. Ça veut dire qu'il a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il sait que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de faire les 39 travaux. Ou le contraire. Shagag bimlachot mezid be Shabbat. Il ignorait les 39 interdictions, les 39 travaux, mais il savait qu'aujourd'hui on est Shabbat. O she'amar yodea ani shemlacha zu asura, aval en yodea shechayavin alea korban olo. Voilà ce qui nous intéresse. Je sais que cette melacha elle est interdite. Et je savais tout. Même qu'on est Chayav Karet. Mais je ne savais pas si on était Chayav Korban ou pas. Ça, j'ignorais. Je me suis dit peut-être qu'on n'est pas Chayav Korban. Eh bien, même cette ignorance fait de lui un Shogeg. Nachon, Chayav Khatat. Keman, qui est l'auteur de cette braïta, évidemment, c'est Munbaz, qui lui avait dit que Shigegat Korban Avia Shigaga. Munbaz
avait dit que même ça s'appelle de l'ignorance. Et donc il est shogeg. Maintenant, la Gemara va se rapporter au débat qu'on avait vu précédemment entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Vous vous rappelez, par rapport à Chachamim qui disait que l'ignorance ne doit pas être par rapport au korban hatat. L'ignorance, elle doit être par rapport à l'action elle-même, la avera elle-même. Alors on avait vu deux shittot, Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rabbi Yochanan dit, même si l'homme sait que c'est assourd, mais il ignore la sanction, il ne sait pas qu'on est chayav karet, ça s'appelle shogeg. Pour Rish Lakish, ça s'appelle mezid, parce qu'il sait que c'est assourd. C'est quoi shogeg? Il faut être shogeg de la sanction et shogeg de la avera elle-même. Alors maintenant, la Gemara va dire qu'il y a un cas de figure où même Rabbi Yochanan est d'accord que s'il ignore la avera elle-même, eh bien, il ne s'appelle pas shogeg. Ça veut, pardon, si un homme, il connaît le issour et il ignore que la sanction, il ne s'appelle pas shogeg. Pour qu'il s'appelle shogeg, il faut qu'il ignore même la avera elle-même. C'est à propos de Shvuat Bitouy. Amar Abaye, Hakol Modim, Bishvuat Bitouy, She'en Hayavin Aleha Korban, Ad Shishgog Balav Sheba. Même Rabbi Yochanan va être modé que ici, si l'homme sait que c'est assourd, ça ne s'appelle pas shogeg, ça s'appelle mezid, même s'il ignore la sanction. C'est dans quel cas? Shvuat Bitouy. Vous savez qu'est-ce que c'est que Shvuat Bitouy? Par exemple, quelqu'un qui a juré qu'il ne va pas manger aujourd'hui. Et finalement, il a mangé. Alors, il est Hayav Korban Olé Beyored. Il doit apporter un Korban Hatat. Celui-là, il savait qu'il a commis une Avera. Il a ignoré qu'il faisait une Avera. Il a oublié le lave. Comme ça dit Rashi. Regardez la première des grandes lignes de Rashi. Shvuat Bitouy. Chez Ochal velo Ochal. Chez Achalti velo Achalti. Il y a 4 cas de Shvuat Bitouy. Soit il dit je vais manger aujourd'hui, il n'a pas mangé. Soit il a juré je ne vais pas manger et il a mangé. Soit il a juré par rapport au passé je n'ai pas mangé alors qu'il avait mangé. Ou il a juré qu'il avait mangé alors qu'il n'avait pas mangé. Pekitsu, ça s'appelle les hara ou les hétiv, la hativ et la avar. Il y a 4 cas de Shvuat Bitouy. Hayav alea korban. Uktiv be vene'alam. Deinu shogeg. Quand est-ce qu'il est chayav korban? Que s'il était shogeg. Comme c'est écrit vene'alam nimenu. Hakol modim be shogeg shela. De'im nishbar shelo ochal ve'achal. Eno hayav ela im ken shachach shvuato kshe'achal. Dehashta shagag balav sheba. Rashi dit que pour que cet homme-là soit shogeg, il faut qu'il oublie carrément qu'il a fait une shevoa. Ça veut dire qu'il faut qu'il oublie carrément qu'il est en train de faire une avera. Il a oublié qu'il a fait une shevoa. En oubliant qu'il a fait une shevoa, ça veut dire qu'il ignore le lave. Il ignore l'interdiction de son infraction. Alors la Gemara dit Hakol Modim Man. C'est qui ce Hakol Modim? Tout le monde reconnaît, tout le monde est d'accord là-dessus. Rabbi Yochanan, évidemment c'est Rabbi Yochanan, qui lui disait d'habitude, même si on est conscient du lave, ça s'appelle shogeg, mais cette fois-ci, pour être considéré shogeg, il faut ignorer même le lave. La Gemara dit Pshita, ki kama Rabbi Yochanan echadika karet, avalacha delika karet lo. La Gemara dit, mais ça c'est une évidence. Parce que dans Shvuat Bitouy, à Filou Bemezid, il n'y a pas de karet. D'habitude, la sanction pour un korban hatat, c'est karet. D'habitude. Sauf ici pour Shvuat Bitouy, où la Torah a donné un hiyuv de korban hatat olé beyored, bien que Bemezid, quelqu'un qui est nishba et qui a été rouvert sur sa chevoura Bemezid, il n'est pas chayav karet, tout de même Beshogeg, il est chayav korban hatat. C'est l'exception qui confirme la règle. Alors là, je peux dire que même d'après Rabbi Yochanan,
qui dit qu'en général, l'ignorance du karet, ça suffit pour le considérer shogeg, bien qu'il soit conscient du lave, mais c'est uniquement lorsque le karet existe. Or ici, le karet n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors dans quoi tu veux qu'il soit shogeg? Obligatoirement, il ne sera shogeg que s'il ignore l'interdiction elle-même, le lave. Donc il va sans dire pourquoi le dire. Réponse. Il fallait le dire. Pourquoi? Sal kadata ramina ho'il bechayav. Ho'il bechayav korban chidushu. Demechol la Torah kula lo ashkehan lav. Demaite ale korban. Ve'achamaite ki shagag be korban nami lichyav. Kamash ma'alam. Ici, on aurait pu se tromper et croire que dans ce cas, c'est un chidouche. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un chidouche? Généralement, ça n'existe pas, ça. De devoir apporter un korban hatat pour un lave. Généralement, on n'apporte korban hatat que pour karet. Kol shezedono karet, shigegato hatat. Ici, dans Shvuat Bitouy, la Torah fait une exception et elle dit, même pour une avéra de lave, qui n'est pas karet, qui n'est pas passible de karet, on est hayav korban hatat. Ça, c'est un chidouche, le vadaï. Alors, j'aurais pu croire que par rapport à ce chidouche, il y a peut-être un deuxième chidouche. Lequel? Que si la personne savait qu'elle faisait la avéra, mais elle ignorait le din du korban, elle pensait qu'il n'y a pas de korban hatat pour Shvuat Bitouy. On aurait pu croire que, dans ce cas, ignorer le korban hatat, même pour Rabbi Yochanan, ce serait considéré comme étant un shogeg. Car chidouche pour chidouche égale chidouche. C'est-à-dire, tant qu'à faire, on est dans un cas atypique. Shvuat Bitouy, c'est atypique, c'est exceptionnel. Tu es chayav korban hatat alors qu'il n'y a pas de karet. Alors j'aurais pu penser qu'on est chayav hatat même pour l'ignorance, pas du lave, l'ignorance du korban. Donc on aurait pu penser que même s'il est conscient de l'interdiction, mais il est inconscient par rapport au korban hatat, en l'évioret qu'il doit apporter, même ça le rend shogeg, c'est ce qu'on aurait pu croire. Kamashmalan, c'est cela la précision de la Gemara. Mantana, Rabbi Yochanan. C'est-à-dire que le chidouche, c'est de dire que non, là Rabbi Yochanan, il est d'accord que Hakol Modim, même Rabbi Yochanan est d'accord qu'il faut qu'il ignore le lave. Car si il est conscient du lave, même s'il ignore le korban, il s'appelle mézid. En l'occurrence, pour qu'il soit considéré shogeg, il faut qu'il oublie le issour, c'est-à-dire qu'il a oublié qu'il a fait une chémois. Là, il est hayav korban yored. Mais sinon, s'il sait qu'il fait un issour et tout de même il le fait, ça ne s'appelle pas shogeg. La Gemara objecte pour réfuter cet enseignement de Abaye. Métiv et Ezeush Gagat Shvuat Bitouy le She'avar, Sheim Amar Yodea Ani Sheshvua Zo Asura. Aval en Yodea, Im Chayavin Alia Korban, Olo Hayav. Clairement le contraire de Abaye. Tu vois une braïta qui dit clairement que qu'est-ce qu'on appelle Shvuat Bitouy les She'avar. Les She'avar, comme je vous avais dit, qu'il y a 4 façons de Shvuat Bitouy. Les Hara ou les Etiv du futur, ou bien Hara ou Atava du Avar. Les Hara, ça veut dire se faire du mal, jeûner. Les Etiv, c'est se faire du bien, manger. Quelqu'un qui jure, je mangerai, il jure de se faire du bien, et finalement il n'a pas mangé aujourd'hui, comme il avait juré. Voilà une Avera de l'Etiv. Ou bien une Avera de Shevoa, de Shvuat Bitouy, les Hara. Il a juré qu'il allait jeûner, et finalement il a mangé. Maintenant, au niveau du Hava,
Torah. Il dit, je jure qu'hier je n'ai pas mangé. C'est faux, il a mangé. Ou bien dit, je jure qu'hier j'ai mangé, alors que c'est faux, il n'avait pas mangé. Tout ça, ça s'appelle Shvuat Bitoui. Alors la Braïta, elle dit, Ezeu Shigegat Shvuat Bitoui les She'ava. Comment on peut avoir un cas de Shogeg dans Shvuat Bitoui les She'ava? Alors il nous donne le cas précis. Yodeani Sheshvuazu Asura, Aval Eni Yodeani Chayavin Alea Korban. Oh non, je savais que c'était assourd de jurer pour rien. Je savais, mais je ne savais pas qu'il y avait un korban là-dessus. Je ne savais pas que c'était passible de korban. Même pour cela, ça s'appelle shogeg et les chayav khatat en Yored. Extraordinaire. Clairement, que même shigegat korban avait shgaga, contrairement à ce qu'a dit Abaye, que même Rabbi Yochanan est d'accord qu'ici, pour qu'il soit considéré shogeg, il faut qu'il ignore le issur lui-même. Pas que... Parce que Shgagat Korban, c'est pas une Shgaga. C'est pas vrai, tu vois que oui, c'est une Shgaga. Réponse. Hamani Munbazi. Abaye va te dire que cette baraïta, elle correspond à l'opinion de Munbaz. Munbaz, on l'a déjà vu. Pour Munbaz, Behemet, quelqu'un qui sait qu'il fait un Issur, seulement il ne savait pas qu'on était Chayav Korban pour ce Issur, ça s'appelle Shogeg. Donc c'est lui l'auteur de cette baraïta. Il n'y a pas de contradiction. Parce que Abaye, il parle par rapport à Chachamim. Et la baraïta qui le contredit, c'est l'opinion de Munbaz. Évidemment que Munbaz et Chachamim ne sont pas d'accord, on l'a déjà vu. Je saute la parenthèse. Parce que Rashi réfute cette version ladeuse, qui est écrite ici entre parenthèses. Vermar Abaye. Abaye rajoute encore. Et il dit quelque chose de subtil. Hakol modim bitrouma, she'en hayavin alea chomesh, ad shishgog belav sheba. Tout le monde est d'accord à propos de Zar chez Achal Trouma. Vous savez qu'un homme qui n'est pas Kohen a une interdiction formelle de manger de la terouma. La terouma, c'est Kadosh. Et un Zar chez Achal Trouma, qu'est-ce qu'il est Hayav? Mita bide shamaim. Hayav mita bide shamaim. Une mort céleste. Karet, c'est entre 50 et 60 ans. Mita bide shamaim, c'est une mort céleste entre 60 et 70 ans. En tout cas, quel est le din Beshogeg? Zar Shachal Trouma Beshogeg, Madino, son din est le suivant. C'est que Hayav Keren Bechomesh, il doit payer 1/5 en plus du capital pour indemniser le Kohen. Qu'est-ce que nous dit Abaye à ce propos? Amar Abaye, Hakol Modim Mitrouma, She'en Hayavin Ali Chomesh, Ad Shishgog Balav Sheba. Abaye nous dit que tout le monde est d'accord que par rapport au Chomesh, au 5e qu'il faut rajouter, ce qui est un din qui est relatif au Shogeg, c'est uniquement lorsqu'il a été Shogeg dans le lave. Et tout le monde est d'accord là-dessus, que là, il faut ignorer, pas seulement la sanction, il faut ignorer même l'interdiction. La Gemara nous dit comme ça. Hachish Gog Balav Sheba, c'est-à-dire, il faut qu'il s'imagine que c'est moutard de manger la terouma. Le Zar ignore l'interdiction. Il croit que c'est permis de manger. Il croit que c'est permis de manger. Mais s'il savait que ça c'est la terouma et que c'est assourd de manger, seulement il ne savait pas qu'on est Hayav Bemezid de Mita Bide Shamaim, ça veut dire qu'il ignorait que la sanction. Dans ce cas-là, il n'est pas Hayav Chomesh. Pour être Hayav Chomesh, il faut qu'il ignore non seulement la sanction, Mita Bide Shamaim, mais qu'il ignore aussi l'interdiction pour un zar de manger la terouma. La Gemara dit, cette précision de Hakol Modim, elle est par rapport à qui? Ce chidouche. Rabbi Yochanan. N'est-ce pas que c'est par rapport à Rabbi Yochanan qui disait qu'en général, ignorer la sanction, c'est être shogeg, même si on est conscient d'interdiction. Or là, ici, il est modé, qu'il faut ignorer l'interdiction pour être shogeg. La Gemara dit pshita. C'est évident pourquoi.
Qui a Rabbi Yochanan echadika karet, echadeleka karet? Lo. Quand est-ce que Rabbi Yochanan disait qu'il est suffisant d'ignorer le karet pour être shogeg? C'est lorsque le karet existe. Or ici, ça n'existe même pas karet. Il n'y a pas de chiyuv karet pour quelqu'un qui mange la terouma. Un zar qui mange la terouma n'est pas chiyuv karet. Donc il n'y a pas de karet à ignorer. Donc forcément, l'ignorance, elle sera relative à quoi? Au lave. Donc il va sans dire. Pourquoi le dire? La Gemara dit non, Abaye avait besoin de le préciser. Pourquoi? Ma ou détema, parce que tu aurais pu te tromper et croire. Mita, bimkom karet omedet. Vechishagag bemita namelihyav. Kamashmala. Car tu aurais pu penser que mita, bidé shamaim, dans Zar chez Achal Trouma, ça remplace le karet pour toutes les avérotes où on est chayav karet. Car les deux, ce sont des morts célestes. Alors j'aurais pu penser que quelqu'un qui dit « je sais que c'est assourd de manger cette terouma, mais j'ignorais qu'on est chayav mita bidé shamaim ». J'aurais pu penser que ça aussi, ça s'appelle shogeg, car mita bidé shamaim, ça ressemble à karet. Kamash ma'alan. C'est ça que Abaye te dit « non, 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 non ». Quelqu'un qui va ignorer la mita bidé shamaim, c'est pas comme quand il ignore le karet. Quelqu'un qui ignore karet s'appelle shogeg. Mais quelqu'un qui ignore mita bidé shamaim, mais il savait que c'était assourd, ne s'appelle pas shogeg. Rava n'est pas d'accord. Rava amar mita bimkom karet omedet vechomesh bimkom korban kae. Rava dit ma pitom. Je suis pas d'accord avec toi, Abaye. Pour moi, mita bidé shamaim, c'est comme karet. Les deux, ce sont des morts célestes. Et donc, si pour Rabbi Yochanan, un homme qui ignore le karet s'appelle shogeg, eh bien pour moi, quelqu'un qui ignore mita bidé shamaim s'appelle aussi shogeg. Et donc il sera hayav homesh. Puisqu'il est shogeg, homesh bimkom chatat omedet. En général, c'est quoi le honesh bemezid karet? C'est quoi le honesh beshogeg hatat? Ici, c'est quoi le honesh pour azar shachal trouma bemezid? C'est quoi le honesh mita bidé shamaim? Beshogeg, s'il a mangé ses fruits beshogeg, hayav homesh. Donc il y a un parallèle, une similitude de ce fait. C'est exactement les mêmes règles. Comme Rabbi Yochanan a dit, à propos de quelqu'un qui ignore le karet, même s'il sait que c'est assourd, il est chayav korban hatat. Là aussi, zar shachal trouma, même s'il ignore que la sanction de mita bidé shamaim, bien qu'il soit conscient de la avera qu'il fait, il s'appelle shogeg, il sera hayav homesh. Voilà, le sujet est terminé. Et maintenant, la Gemara passe à un autre sujet. Amar Ravuna, Haya mehaler baderech o bamidbar, ve'no yodea matai Shabbat, mone shisha yamim umeshamer yom echad. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme qui est perdu dans le désert. Et il a perdu la boussole. Il a perdu le calendrier. Il n'a aucune notion de temps. Alors il sait que tous les 7 jours, il y a Shabbat. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? On va voir une mahloket, comment cet homme doit se comporter. Amar Avuna, Hayam mehaler baderer. Oh bamidbar, un homme qui s'est perdu en chemin. Ou il était dans un chemin très très long, qui dure des mois. Ou bamidbar, dans le désert. Ve'no yodea imatay Shabbat. Il ne sait pas c'est quand Shabbat. Moné shisha yamim ou meshamer yom echad. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il compte 6 jours à partir d'aujourd'hui, et le 7e jour à partir d'aujourd'hui, c'est Shabbat. Aujourd'hui, il se rend compte qu'il a perdu la notion du temps. Aujourd'hui, c'est 1, demain 2, il compte 6 jours, le 7e, il ne fait rien du tout, c'est Shabbat. Hiyabarav Omer, mais Hiyabarav n'est pas d'accord avec Ravuna. Et il dit non,
Meshamer Yom Echad ou Mone Shisha Yamim. Au contraire. Aujourd'hui, il a oublié, alors qu'il attend ce soir. Ce soir, ça va être le début du Shabbat. Il va observer ce Shabbat. Et il va, à partir de là, commencer à compter les jours de la semaine. Donc, ce soir, c'est Shabbat. Et après ça, il compte 6 jours de semaine, un jour Shabbat, et encore 6 jours de semaine, un jour Shabbat. Mais Maïka Mefalé, de quoi dépend cette marloquette? Pourquoi il y en a un qui dit qu'il commence par le Shabbat, et l'autre dit qu'il termine par Shabbat? Mor savar kebriato shel olam, ou mor savar ki Adam Arishon. Il y en a un qui dit eh bien, que c'est comme dans la création du monde. D'abord, il y avait 6 jours de Hol, et après, le Shabbat Kodesh arrive à la fin. Et l'autre va dire, non, ki Adam Arishon. Adam Arishon, lorsqu'il a été créé, il a été créé vendredi après-midi, pardon, vendredi le matin, puisqu'il a été créé vendredi, Shabbat a commencé dès la tombée de la nuit. Donc, la journée qui s'est présentée à lui, c'était la journée du Shabbat, puisqu'il a été créé vendredi. Alors, il faut suivre la création de l'homme. Il y en a un qui dit on suit la création du cosmos, et l'autre dit on suit la création de l'homme. Métiv, et la Gemara pose une question sur le deuxième. Yabarav qui a dit que on va d'abord faire Shabbat et ensuite compter les jours d'après. Métiv, Shabbat, Meshamer Yom Echad le Shisha, Maïlav Mone Shisha, Meshamer Yom Echad. Dans la Baraïta, nous voyons qu'un homme pareil qui est perdu, mais Shamer Yom Echad et Shisha, il observe un jour de Shabbat pour 6 jours. Quand tu dis il observe un jour pour 6 jours, a priori, ça veut dire quoi? Qu'il compte 6 jours de Hol, et ensuite, il est Meshamer Yom Echad de Shabbat. Riyabarav, il va te répondre, non, c'est pas ça la kavana. Meshamer Yom Echad ou Mone Shisha. Quand il dit Meshamer Yom Echad les Shisha, c'est pas un jour après les 6. Au contraire, un jour avant les 6. Iachi, Meshamer Yom Echad les Shisha, Meshamer Yom Echad ou Mone Shisha mi ba'ele. Dans ce cas-là, le langage de la Braïta n'est pas clair. D'après toi, Riyabarav, elle aurait dû dire Meshamer Yom Echad ou Mone Shisha. Il ne fallait pas dire Meshamer Yom Echad le Shisha. Vérod, en plus, Tanya, Aya me'alech baderech ou bamidbar, ve'eno yodea matay Shabbat, Mone Shisha ou Shamer Yom Echad. En plus, on a trouvé une deuxième baraïta qui dit clairement le contraire de ce que tu as dit Riyabarav, et la Gemara dit Tiuvta, de Riyabarav Tiuvta. En effet, on a réfuté l'opinion de Riyabarav et on retient la première opinion, c'est-à-dire Shisha Yamim et ensuite Shabbat. À propos de ce cas de figure exceptionnel, extraordinaire, Amarava, Bechol Yom Bayom, Roselo Kede Parnasato, Barmeaou Yoma. C'est-à-dire, étant donné que cet homme-là, qui a perdu la boussole, a perdu la notion du temps, il ne sait pas c'est quand Shabbat, en réalité, chaque jour est frappé d'interdiction. Il ne peut faire aucune mélacha aucun jour. Normalement, chaque jour c'est Safek Shabbat. Et on devrait lui tout interdire. Seulement, c'est Pikwar Nefesh. On ne va pas tout lui interdire, il faut bien qu'il mange. Alors il doit faire le minimum chaque jour. Pendant les 6 jours qu'on a dit avant Shabbat, pendant ces 6 jours, il fait chaque jour le minimum vital, Pikwar Nefesh, que ce qui est nécessaire pour sauver sa vie. Car chaque jour, c'est peut-être Shabbat. Et le 7e jour, il ne fait rien. Rien. La Gemara dit, ah bon? Ve'ou yoma limut. Alors quoi, ce jour-là, il ne fait rien. Et quoi, il va mourir de faim? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Aucune mélacha, même pas Pikwar Nefesh. Mais Pikwar Nefesh, donc fait Shabbat. Réponse, des Ravid met moch te parnasot. On dit en fait, ce jour-là,
il va rien faire, mais le jour d'avant, il va faire le double. Comme si le jour d'avant c'est vendredi, et ce jour-là c'est Shabbat, alors le vendredi, il va préparer pour le Shabbat. La Gemara dit, ma pitom, mais dilma met mol Shabbat avai. Mais peut-être que, au contraire, ce que lui considère vendredi, peut-être que c'est le vrai Shabbat universel. Alors chaque jour il y a un safek. On ne peut pas préparer ce jour-là pour le lendemain. Et là, kol yom vayom oselo parnasato, va filo aouyoma. En réalité, pendant les 7 jours, il va faire le minimum vital. Chaque jour, c'est peut-être Shabbat, et donc chaque jour, il doit faire que le minimum vital, que pour le Pikuach Nefesh. Et même le 7e jour. Alors, en quoi tu as dit que le 7e jour, c'est Shabbat? C'est que le 7e jour, il fait Kiddush et il fait Avdallah. C'est ça le Inyan. Moné Shisha Yamim, et après ça, il fait Shabbat le 7e jour. Ça veut dire quoi? Cet homme-là, il va faire Shabbat le 7e jour, juste Kiddush et Avdallah. C'est la seule différence. Car au niveau des Melachot, les 7 jours sont frappés de Issur Melacha. Puisqu'il ne sait pas c'est quand vraiment Shabbat. La question qu'on a envie de poser, pourquoi ne dirait-on pas que chaque jour devrait être permis de travailler? À part un jour la semaine, on devrait dire que chaque jour, c'est peut-être un jour de semaine. Pourquoi? On a 6 jours de semaine et un jour de Shabbat. Quand on a un safek, qu'est-ce qu'on fait quand on a un safek? On va d'après le Rov. Kol des parish, merouba parish. Toujours lorsqu'on a un safek, quelque chose qui est sorti d'un globe, et dans ce globe il y avait une majorité et une minorité. Par exemple, il y avait une majorité de permis et une minorité d'interdits, et il y a quelque chose qui est sorti de ce globe, je dis permis, puisque la majorité de cet ensemble était permis. Kol des parish, merouba parish. Ce qui s'est détaché de l'ensemble, s'est détaché de la majorité. Alors là aussi, chaque jour, je ne sais pas à quoi il appartient. Est-ce qu'il appartient au Shabbat ou il appartient à la semaine? Si je vais d'après la majorité, il appartient à la semaine. Donc on devrait dire permis. Réponse, vous l'avez déjà appris. Dans ma Sechet Psahim, on avait déjà vu ça, que Kol kavua ke mehetza mehetza dami. Parfois, on ne suit pas la majorité. On considère comme si on avait 50-50%. Dans quel cas? Quand c'est kavua. Par exemple, j'ai 9 boucheries qui vendent de la viande cachère. Une boucherie qui vend du non cachère. J'ai été acheter de la viande. Et puis, je n'ai pas remarqué. Qu'est-ce qu'il y avait écrit là-haut? Cachère, pas cachère. Je croyais que toutes les boucheries étaient cachères. J'ai acheté. Je sors de là, je vais à la maison, on me dit, dans quelle boucherie tu as acheté? Je dis, je sais pas, une boucherie. Et on me dit, mais non, il y en a une qui n'est pas cachère. Alors maintenant, est-ce que je vais dire que ce que j'ai, ça vient du Rov, et donc c'est cachère ou pas? Figurez-vous que c'est assourd. Pourquoi? Étant donné que la boucherie où j'ai acheté, elle est kavua, kol kavua, lorsque le Issour il est kavua, c'est comme si il est considéré 50%, comme s'il était la moitié de l'ensemble. Donc on n'a pas de majorité de héter, on a moitié-moitié. Et donc on est frappé d'interdiction. Chaque jour, c'est safek Shabbat, safek Hol. Et on ne dit pas que certainement le Rov des jours c'est Hol et donc c'est permis. On ne fait pas ce raisonnement. Chaque jour est safek Shabbat, safek Hol, et donc on doit faire que le minimum vital. Et si cet homme-là s'est cru Hacham, c'était un Hachmologue, il a cru que, allez, safek, je vais me permettre, il doit apporter un korban hatat. Pourquoi? Parce qu'il va dire, j'ai cru que c'était permis.
j'ai cru qu'on allait d'après le Rov, ou toutes sortes de hétérim. Si la personne a cru que ce qu'elle fait maintenant c'était permis alors que c'était interdit, elle devra apporter un korban khatat, en temps et en heure. Donc cet homme, s'il ne veut pas apporter un korban khatat, il faut qu'il ne fasse rien de plus que pikuach nefesh. Par rapport à ce sujet atypique, ce cas atypique, Amar Rava, Rava rajoute une précision. Imaya makir bemiktsat hayom sheyatzabo, ose melacha kol hayom kulo. C'est-à-dire, un homme qui sait exactement quel jour il est sorti de chez lui. C'est sûr qu'il ne va pas entreprendre un voyage un jour de Shabbat. C'est un homme qui est Shomer Shabbat. Donc il sait exactement quel jour il est sorti de chez lui. Alors à ce moment-là, puisqu'il sait absolument que ce n'est pas un jour de Shabbat, donc ce jour-là, il compte 8 jours et il peut travailler pendant toute cette journée. Je m'explique. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pris ma voiture, j'ai pris plutôt la caravane, je suis parti en voyage. Et après ça, la nuit est tombée. Après ça, le lendemain, et je ne sais plus. On est mercredi, jeudi, vendredi, je ne sais pas. Mais ce que je sais compter avec mes doigts. Je sais le jour où je suis sorti. 1, 2, 3, 4. Eh bien, je peux compter 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8. Et le 8e jour, par rapport au jour de ma sortie, c'est sûr que c'est un jour de Hol. Je peux faire ce que je veux ce jour-là. Pourquoi ? Étant donné que ce jour-là, c'est le jour où je suis sorti en voyage, et c'est sûr que ce n'était pas Shabbat. Alors les amis, on sait que toujours le 8e jour, c'est le Shabbat. Je m'explique. D'un Shabbat à l'autre, il y a 8 jours. Par exemple, un bébé est né Shabbat, la Brit Mila Shabbat. Car le 8e jour, qui est le jour d'Amila, c'est le jour de la naissance. Il est né Shabbat, Mila Shabbat. Shabbat, c'est le 8e jour par rapport au Shabbat. Donc tous les 8 jours, à partir du moment où il est sorti de chez lui, c'est sûr que ce n'était pas Shabbat, eh bien tous les 8 jours, il peut faire ce qu'il veut. Je répète. Amarava. Im haya makir miktsat hayom sheyatzabo, ose melacha kol hayom kulo. La Gemara dit pshita, mahu detema. Quel est le chidouche? Tu aurais pu croire kevan de shabbat lo nafik, bemara de shabbat name lo nafik, vehai inami bechamsha beshabbat nafik, lishterele le mirvad melachat reyome, kamashmalan. Zimnin de mashkar sheyarta ou makre venafik. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu vas d'après ce raisonnement que c'est sûr qu'il n'est pas sorti ce jour-là, qu'il n'est pas sorti un jour de Shabbat, alors pousse le bouchon un peu plus loin et dis-toi que les gens ne voyagent pas vendredi. Et si les gens ne voyagent pas vendredi, donc il faut lui permettre 2 jours. Le jour où il est sorti et le jour d'après. Le jour où il est sorti et le jour d'après. Puisque le jour où il est sorti, c'est quoi? C'est jeudi. Le jour d'après, c'est vendredi. Puisque les gens ne sortent pas vendredi. Alors permets-lui 2 jours. Alors c'est ça le chidouche, c'est que non, on ne lui permet qu'1 jour. Pourquoi? Car bien qu'en général les gens ne voyagent pas vendredi, mais c'est en temps normal. Mais souvent, il y avait des chayarot, des caravanes. À l'époque, les gens ne voyageaient pas seuls. On traversait des forêts, des endroits dangereux. Donc on profitait de la chayara, de voyager en groupe. Et donc si la chayara, elle s'est présentée un vendredi, eh bien le bonhomme n'avait pas le choix que de voyager vendredi. Il devait se joindre à eux, parce qu'eux ne vont pas l'attendre. C'est la raison pour laquelle il peut arriver qu'un homme voyage le vendredi. Donc tu ne peux pas dire que le jour où il a voyagé,
c'était jeudi. Parce que c'est possible que le jour où il a voyagé, c'était vendredi. Et donc, le soir, c'est déjà Shabbat. Voilà pourquoi on nous a dit qu'il a un seul jour de loisir. Un jour où il est totalement libre de faire ce qu'il a envie, car c'est sûr que ce n'est pas Shabbat. Puisque c'est le jour de sa sortie. Donc le 8e jour par rapport au jour de sa sortie, il peut faire 8, après encore 8, encore 8, et c'est comme ça que toujours ce jour de semaine-là, il n'y a pas de problème. Voilà mon Rabotai pour l'étude d'aujourd'hui.